L'intention, en islam, c'est la base. C'est ce qui donne un sens à chaque action. Ce n'est pas une parole qu'on prononce à voix basse, ni une formalité. C'est une direction du cœur, une orientation de l'âme vers Allah. Une action peut être grande en apparence, mais sans intention sincère, elle ne vaut rien auprès d'Allah. Et une petite action, presque invisible, peut être immense si elle est faite uniquement pour lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, l'a dit, les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Ce hadith est une clé. Il distingue le simple geste d'une véritable adoration. Boire de l'eau, dormir, travailler, marcher, tout peut devenir un acte d'adoration, mais à une seule condition, que ce soit fait pour plaire à Allah. L'intention est invisible, elle ne se voit pas, mais elle est connue d'Allah, et c'est ce qui la rend si précieuse et si délicate. Parce que parfois, on agit pour autre chose que lui, pour être vu, pour être aimé, pour être applaudi, et quand cela arrive, l'action devient vide, même si elle est belle à l'extérieur. L'intention peut changer, on peut commencer une action pour Allah, et en plein milieu, vouloir impressionner. C'est pour cela que les savants disent, surveille ton intention, purifie-la, et renouvelle-la sans cesse. L'intention, c'est le cœur de l'acte. Sans elle, l'adoration est creuse. Avec elle, même les gestes simples deviennent lumière. Car en islam, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais pour qui tu le fais. Alors, comment purifier son intention au quotidien? Voici des étapes concrètes. Premièrement, avant de faire quoi que ce soit, prends une seconde de silence dans ton cœur et demande-toi pourquoi je fais ça. Si ce n'est pas pour Allah, réoriente-toi. Dis-lui dans ton cœur, Ya Allah, je le fais pour toi. Deuxièmement, souviens-toi, personne ne voit ton intention. Personne, sauf Allah, et ça suffit. Troisièmement, n'attends pas de retour des gens. Pas de merci, pas de reconnaissance. Fais-le, puis oublie-le, et cherche ton salaire uniquement auprès d'Allah. Quatrièmement, pendant que tu agis, reste vigilant. Si tu sens que tu agis pour être vu, reviens à Allah discrètement, dans ton cœur, et dis « Ya Allah, c'est pour toi ». Cinquièmement, après l'acte, ne t'en vante pas. Ne te glorifie pas dans ta tête. Dis simplement « Ya Allah, accepte-le de moi ». Même Ibrahim, après avoir construit la Kaaba, disait « Seigneur, accepte ceci de nous ». Sixièmement, fais des invocations. Demande à Allah de te rendre sincère et de te protéger du shirk caché. Voici une invocation rapportée par les compagnons. Allahumma inni bika anusrika bika wa anare wa bastaghfiruka mimma udlasa. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner un associé en toute conscience. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Purifier son intention, ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un combat, une lutte du cœur. Mais à chaque fois que tu essaies d'être sincère, Allah le voit et il le récompense. Et cela en soi est déjà un signe que ton cœur est vivant.